Le comportement de ma femme a commencé à changer. Parce que j'occupe une position où c'est moi qui gère les ordres de mission. Par moment même, je vais en mission. Donc, par moment, j'arrive à rester un peu tard au service. Mais je prenais quand même la peine d'appeler et lui dire, je serai un peu en retard, ou je suis dans tel bouchon, je serai là. Mais je vous assure que quand j'arrive à l'heure indiquée, Madame s'enflamme. Je ne sais pas ce qui se passe. Et elle a, j'ai envie de dire, il y a une maladie, une jalousie maladive là qui est venue, je ne sais pas. Elle m'a créé tous les problèmes. Elle allait jusqu'à mon bureau faire palabre avec ma secrétaire. Elle m'a regardé mal. Elle m'a regardé mal. Donc c'est normal que je réagisse. Je dois la frapper. Pourquoi elle me regarde mal? Vous voyez? Mais tu sors avec elle. Tu sors avec elle. Vous voyez? C'est son caractère qu'elle a. Hein? Je vous l'ai dit. Est-ce que vous a dit la vérité? Elle se bat avec tout le monde dans mon service, surtout les femmes. Quand je vais en mission pour un mois, elle pense que c'est pour aller avec les femmes. Et le comble, elle est malade. Hein? Ne m'indexe pas. Hein? Ne m'indexe pas. Elle est très malade. Ne m'indexe pas. Tu m'arrêtes. Elle allait raconter à son père que moi, je lui porte main, je la frappe comme je veux, chose que je n'ai jamais faite. Je suis une personne bien éduquée. Mon père m'a bien élevé, même si je n'ai pas une classe sociale, mais je sais quand même respecter la femme. Le fait de crier sur moi là, c'est pas frapper. Quand tu cries sur moi là, c'est pas frapper. Monsieur Sambo, c'est pas frapper. Tu cries sur moi à chaque fois, c'est pas frapper. Dites-lui de se taire. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Je ne peux pas me calmer. Pourquoi il peut mentir sur moi? On n'a jamais crié sur moi. La seule fois que mon père a crié sur moi, c'est que je portais sa grossesse. Que mon père a crié sur moi. Donc lui, de quel droit il se permet de crier sur moi? De quel droit? Je t'ai pas dit de ne plus communiquer avec tes collègues. Je t'ai pas dit de ne plus communiquer avec tes collègues femmes. Je t'ai pas dit ça. Monsieur Sambo. Et rien comme ça, c'est pas moi qui t'ai fait. Oh là là. Tu as oublié. C'est pas moi qui t'ai fait. Attends, c'est ton vrai caractère tenté de monter ici, non? Je m'en fous. Je m'en fous de ça. Vous voyez? Vous voyez? On va être douce là. Je ne sais pas ce qu'elle est venue raconter ici, si elle est venue jouer la victime, mais c'est son comportement qu'elle a. C'est son caractère net. Et moi, non, ça là, c'est fini. Je ne peux pas vivre avec une femme. C'est pas fini. Ça ne peut pas finir. Ça peut pas finir. Madame, s'il vous plaît, on va se calmer pour que quand même on comprenne. Non, ça ne peut pas finir. Il doit rentrer à la maison. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été dit à son père, vous avez dit? Elle allait mentir sur son père. Moi, je la battais. Celle-là, comme je vous l'ai dit, elle est malade. Elle va elle-même se faire des bleus pour aller montrer à son père que voilà ce que mon mari m'a fait. Pourtant, je n'ai rien fait. Mais moi, je n'ai pas de preuves. Ils ont les preuves. Elle a des bleus sur elle. J'ai dit quoi? Un matin, on vient me chercher en prison. On me convoque, on me met en prison. Monsieur, 2 ans de ma vie dans une cellule. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça fait? Vous n'avez jamais fait la prison. Je ne vous conseille même pas d'y aller. On ne peut pas conseiller même quelqu'un d'aller à la prison. Mais ce n'était pas facile. Elle a gâché ma vie. Aujourd'hui, je suis sorti, Dieu merci, c'est vrai. Mais mon casier judiciaire est rempli. Je fais comment pour avoir du boulot? Je fais comment pour me retrouver? Et elle vient raconter des balivernes ici. Elle va venir chercher quoi chez moi? Elle va venir chercher quoi chez moi? Alors, si je comprends bien, vous ne l'avez jamais touché. Jamais, monsieur. Vous me regardez. Un monsieur comme ça, il peut frapper femme. Non, regardez un monsieur comme ça, c'est que je peux frapper femme. Je suis calme, doux, j'aime pas les palabres. C'est comme ça que je l'ai aimé. Je ne l'ai jamais touché. Elle a tout inventé. C'est là. C'est une psychopathe. Je te permets pas de me traiter ainsi. Hein. Elle est malade. Je te permets pas de me traiter ainsi. Hein. Je te dis que je te permets pas de me traiter ainsi. Je te permets pas de me traiter ainsi. Il doit venir chez moi. Il doit venir à la maison. Je te permets pas de me traiter ici. Comment il peut me dire que moi je suis une psychopathe? Comment il peut me dire que moi je suis une psychopathe? Attendez, madame, attendez, on va... Si vous n'essayez pas de la calmer, elle risque de faire quelque chose. Regardez là.
Je dis Elle que va tu se m'as blesser parti. ici et vous serez responsable. C'est vous qui l'avez emmenée ici. Hein. C'est vous. Attrapez-la. Madame? Je dis que tu m'as parti. Non, non, madame, non. Si ne rentre pas à la maison, je risque de faire quelque chose. D'accord. Non, si ne rentre pas à la maison, je risque de faire quelque chose. Non, d'accord, c'est compris. Il aurait quelque chose sur sa conscience. Il aurait quelque chose sur sa conscience. Ok, c'est compris, d'accord, asseyez-vous. Il aurait quelque chose sur sa conscience. Asseyez-vous, d'accord, asseyez-vous. Il va entrer à la maison, ça va? Regardez-moi, ça va? Ça va. Calmez-vous. Qu'est-ce que je fais? Pasteur Choumou, je pense que c'est un cas spirituel, ça. Hein? C'est un cas spirituel. D'accord. Elle est venue ici, c'est pour être délivrée, c'est pas pour être pardonnée. Qu'est-ce que je fais? Regardez-moi, ça va? C'est quoi votre nom? Elle a oublié son nom. Calmez-vous. Ça va. Est-ce qu'on pourra nous trouver de l'eau pour elle, s'il vous plaît? Vous allez boire un peu. Tenez. D'accord. De manière exceptionnelle, Pasteur Choumou, je voudrais demander spécialement pour ce cas, on ne s'attendait pas à ce que cette histoire prenne cette tournure. Et je pense que vraiment cette sœur a besoin de prière. Ça va bien? Est-ce que vous pouvez parler? Oui, je peux parler, ça va. Ça va, Vous voulez boire un peu d'eau? ça va. C'est bon. L'eau, c'est bon. Regardez-moi droit dans les yeux. Quel est votre nom? Annick. J'ai du mal à vous entendre. Quel est votre nom? Annick. Annick quoi? Je m'en souviens plus du reste. Je me rappelle plus du reste. Je sais que je m'appelle Annick. C'est tout. Est-ce que vous reconnaissez le monsieur qui est là? Oui, je le reconnais. C'est qui? Je sais que c'est mon mari. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Deux ans. Ça fait 2 ans. Est-ce que vous savez qu'il a fait la prison? Je commence à me rappeler, oui. Oui, je sais. Je commence à me rappeler. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il a fait la prison? C'est un peu flou dans mon esprit. Mais je sais qu'il a fait la prison à cause de moi. Frère Hollande, depuis toute petite, je suis malade. Comme j'avais signifié, à chaque fois, je partais en Europe avec papa et maman. C'était pour me soigner. Et papa a caché cela. On a caché cela à mon époux.
Mais quand je suis contrariée, je me fais des bleus, je me blesse. Vous voyez maintenant? Ça là. Non, monsieur, Oh. vous comprenez quand même que c'est... Mais ils m'ont caché ça. Ils m'ont caché ça. Et j'ai 2 ans de ma vie en prison pour ça. S'il te plaît, Maintenant, ma vie est gâchée. s'il te plaît. Mon S'il te casier plaît. judiciaire est rempli. Je fais comment? Pardon. Vous me demander pardon. Bon, ton pardon, tu vas l'avoir. Mais, elle ne rentre plus chez moi à la maison. Est-ce que vous saviez qu'elle était malade? C'est ce que je vous dis, je ne savais pas. Quelqu'un qui allait mentir sur moi. Je ne savais pas. Est-ce que vous êtes conscient au moins ce qu'elle a fait, pas de manière délibérée? Affaire des psychopathes, là, frère Roland. On ne peut pas savoir. Vous avez vu. C'est devant vous. Au début, elle était comment? Au début, elle était comment? Après, ça a changé. Moi aussi, je ne peux pas savoir. Donc, elle ne rentre pas chez moi à la maison. Pour mes enfants, là, je sais comment il les gérer. Ça, c'est pas un problème. Mais femme comme ça dans ma maison, plus jamais. Ah, chez nous, on dit, si c'est pas on t'a piqué aujourd'hui là, même VDD t'a appelé ça. D'accord. Moi, je vais vous demander une chose, Damanik. Est-ce qu'on a mes consciences? Est-ce que ce que vous avez fait, vous étiez consciente ou c'était sous l'effet de la maladie? Ou bien c'est quelque chose que vous faites juste pour couvrir vos erreurs? L'effet de la maladie. L'effet de la maladie. Comme Alors, j'ai dit, vous nous avez dit sur ce plateau, ici, que votre mari vous battait. Il nous a dit qu'il ne vous a jamais touché. en fait, je me fais des scènes dans ma tête. Tout se passe dans ma tête. Je crée des histoires dans ma tête. Pourquoi avoir fait ça à votre mari, celui que vous aimez? Si je vous dis que je sais, j'ai menti. Je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Est-ce qu'il vous arrive par moment d'être jalouse à l'excès? Oui, à l'extrême, jalouse. Très possessive. Ça, je le reconnais. Même avec ma mère, je suis très jalouse aussi. Et ça, est-ce que votre pasteur est informé de ça? Papa a caché cela. Personne ne sait. Parce que je pique mes crises à la maison. En public, je ne pique pas mes crises. Mais quand je suis énervée, c'est là que je pique des crises. Et votre père savait cela, mais il a quand même osé faire mettre en prison votre mari. Il se sentait mal, mais il devait le faire. Parce que personne ne pouvait comprendre, puisque j'avais des bleus. Donc, pour voiler, puisque c'est moi-même qui me faisais des bleus, pour voiler cela, j'ai dû mettre ça sur mon époux. Et mon père aussi était d'accord. À vrai dire, j'ai inventé toute l'histoire avec mon père aussi. D'accord. Pasteur Choumou. Oui, mon frère Roland. On aura tout vu sur cette terre. Voici une nouvelle histoire à laquelle nous sommes confrontés. J'avais voulu mettre fin à cette histoire expressément, mais semble-t-il que notre invité a finalement retrouvé ses esprits. Quel est votre point de vue dans ce genre de situation? Que faut-il faire exactement? Votre point de vue, c'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Choumou. Oui, Roland. Que faut-il faire? D'accord. Nous avons un rôle
un rôle à jouer dans la vie de ceux qui viennent se confier en nous. C'est vrai que nous sommes sur la scène, l'histoire passe, mais après, nous faisons un travail de fond pour pouvoir restaurer les vies. Le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et avec ce que Annick raconte, je pense qu'elle a besoin de repos spirituel. Elle a besoin d'un travail de fond dans sa vie pour qu'elle puisse connaître la restauration. Donc, je pense que vous avez été également surpris parce que elle a même cassé ses lunettes et tout ça. Donc, dans ce cas, pareil, on fait appel à la compassion. On fait appel à la miséricorde. C'est une personne qui est malade. Et il faut se laisser guider par le Saint-Esprit pour aider cette personne. Ton prénom là, c'est quoi, mon fils? Hervé. Hervé. Oui, pasteur. Tu as fait combien d'années avec elle? Bon, après le mariage, ça fait 5 ans maintenant. Sinon, avant ça, nous avons eu 2 ou 3 ans de marche ensemble. D'accord. Et tu n'as pas su qu'elle avait un problème? Véritablement, je n'ai pas su. J'ai pas su. C'est comme j'ai dit, après le deuxième enfant, après le travail, tout ça, que ça a commencé à ressortir. Ouais. D'accord. Donc, ce qui signifie que tu ne connais pas ta femme. Tu ne la connais pas. Quand tu dis, par exemple, que tu as passé 2 ans de ta vie en prison et qu'elle ne retournera plus chez toi parce que tu n'as pas besoin de ce genre de femme. C'est ta femme, hein? Vous êtes mariés légalement? Oui, oui. D'accord. Quand on se marie, pendant la cérémonie de mariage, et qu'on doit se passer les anneaux, on fait des vœux. C'est-à-dire que tu fais des vœux, elle aussi, elle fait des vœux. Les vœux que tu as fait là, tu avais dit quoi? J'ai dit que j'allais rester avec elle dans la santé comme dans la maladie, dans le bonheur comme dans le malheur. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Jusqu'à ce que? Jusqu'à ce que, bon, Jésus revienne ou la mort nous sépare. Bon, comme Jésus n'est pas encore venu, la mort aussi n'est pas venue. Il se trouve que elle a un problème. Elle a un problème. Ce qu'il faut faire, c'est de chercher à résoudre ce problème-là. C'est vrai que tu es allé en prison, mais la vraie victime, c'est elle. La vraie victime, c'est elle. Et aujourd'hui, son entourage sait qu'elle est malade parce que son père a caché qu'elle était malade. C'est pour ça que tu n'as pas su. Et comme toi aussi, tu n'es pas trop regardant, donc tu n'as pas vu les dysfonctionnements qu'il y a eu dans sa vie. Toi, tu t'es contenté juste d'être victime. D'être victime, mais de ne pas chercher à comprendre le vrai problème. Donc moi, ce que je te demande premièrement, il faut pardonner à ta femme et il faut l'accepter.
Parce que tu disais que le pardon, tu vas l'avoir. Le pardon, tu vas l'avoir. Mais plus jamais cette femme-là dans ma maison. Parce que il peut lui arriver quelque chose. Son problème actuellement, c'est que tu viennes à la maison. C'est que tu sois avec elle. Elle dit qu'elle a besoin de toi. Les enfants aussi ont besoin de toi. Ta présence fait que son problème trouve une partie de la solution. C'est-à-dire que la présence. Le fait d'être aimant, le fait d'être... quel mot on dit là? Compatissant. Intentionné. Ok, attentionné. Attentionné. Okay. Le fait d'être comme ça avec elle, quand elle va sentir que tu t'intéresses à elle, ça va l'aider. Mais le rejet fait que sa situation va se compliquer. Roland, pasteur, aujourd'hui, il y a beaucoup de vies qui sont détruites par manque d'amour. Quand une personne se sent rejetée, il y a des gens qui ont un problème. Au lieu de les aider, on les culpabilise. Chacun met sa bouche. Et lorsque la personne est débordée, elle pique une crise. Ou bien se suicide. Ou elle se suicide. Parce que elle se dit que sa vie est finie, que rien ne peut lui réussir encore. Ou bien que personne n'arrive à la comprendre. Voilà. Quand on épouse une femme, les hommes sont différents des femmes. L'homme, lui, pense que s'il essaie avec cette femme-là, que ça ne marche pas, il peut la changer. Comme on change des pochettes, il peut la changer. Or, une femme, c'est sa raison fondamentale. C'est ça ou c'est rien? C'est ça ou c'est rien. C'est pour ça qu'une femme est capable de quitter dans le luxe pour venir habiter dans la pauvreté. Elle nous a dit que son papa est un homme qui a des biens. Mais par amour, elle est venue s'attacher à lui. Ça, c'est la femme. Et moi, je veux interpeller nos frères chrétiens. Il ne faut pas te marier parce qu'une femme est belle. C'est pas, ça ne vaut rien, la beauté. Parce que la femme, elle se fane. Et la beauté, elle s'entretient. Toutes les femmes sont belles. Il ne faut pas te donner des critères physiques pour te marier. Il faut te donner des critères, des valeurs. Une personne est faite de valeurs. Et le plus important pour nous, c'est la valeur chrétienne. Quand on se marie comme ça, même quand les années passent, et que la femme, elle se fane, on ne constate pas ça. Moi, je pense qu'il faut que les hommes soient un peu plus regardants. Qu'ils arrêtent de frustrer les femmes, de faire souffrir les femmes. Abandonner le foyer pour partir, c'est pas bien. La fille, elle peut mourir derrière. Et ce qui s'est passé ici, moi, j'étais en train de prier dans mon cœur. Il ne faut pas que quelque chose va arriver sur notre plateau ici. Pas quelque chose va arriver sur notre plateau ici. Moi, j'étais en train de prier dans mon cœur pour que le Seigneur sauve la situation. Et moi, je pense que Hervé doit comprendre ça. La prison, là, c'est pour les hommes. C'est une maison d'arrêt et de correction. Ceux qui sont en prison, là, ceux qui sont coupables ne sont pas plus nombreux que les innocents, que les gens ont accusés à tort et qui sont en prison.
C'est pour ça que nous prions pour les prisonniers. C'est pour ça que nous menons des actions pour rendre visite aux prisonniers, pour apporter l'évangile aux prisonniers. Quand quelqu'un est en difficulté et que vous vous positionnez pour la sortie des difficultés, vous avez sauvé une vie, mais vous avez sauvé une âme. Quand vous épousez une femme, vous êtes responsable de sa vie terrestre, mais vous êtes responsable de son âme. C'est fort. Et donc moi je pense que c'est vrai qu'il y a eu des choses qui se sont produites dans leur rapport. Mais Hervé doit faire fi de tout ça. Sa femme demande pardon. Elle est venue sur le plateau pour lui demander pardon. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, mais c'est l'homme. Elle a besoin de son mari. Hervé, je sais que tu es blessé. Je sais que aussi, les gens ont mis beaucoup de choses dans tes oreilles. Mais cette fille-là, c'est ta femme. Elle a besoin de toi. Et nous sommes prêts à t'accompagner. Nous sommes prêts à t'accompagner. Pour que d'abord, il y ait la restauration spirituelle. Et qu'il y ait une bonne communication dans votre maison. Quand vous voyez, j'ai parlé une fois avec une femme qui était malade mentale, qui était nue dans la rue. Mais le Seigneur l'a guérie. Et puis, quand elle causait, après sa délivrance, elle causait comme ça. Elle dit, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je faisais. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle fait des crises. Et je pense que c'est quand elle est énervée qu'elle fait des crises. Et c'est ce qui s'est passé sur le plateau. Donc quand on vit avec ce genre de personnes, on évite que cette personne-là s'énerve. Il faut la couvrir d'amour, d'affection. Tout ça. Donc, Hervé, c'est ce que je peux te dire. Roland a l'habitude de dire qu'on peut poursuivre le débat après. Mais je veux vraiment que, en tant que frère en Christ, moi je parle à mon frère chrétien, les enfants du royaume, ceux qui ont reçu le pardon par le sang versé de Jésus-Christ, nous n'avons pas d'autre raison. Notre raison d'être, c'est que nous sommes un peuple acquis. Nous sommes une nouvelle race. Et je pense que nous ne raisonnons pas comme les autres, qui n'ont pas fait la même expérience que nous, qui ne sont pas les enfants du royaume. Donc, il faut que tu rentres en toi-même et que tu trouves la force nécessaire pour prendre Annick et t'occuper d'elle. C'est comme elle pourrait être paralysée et puis elle est à l'hôpital. C'est la maladie, c'est pas volontaire, c'est pas parce qu'elle veut se comporter comme ça. C'est la maladie. Bon, Roland, Pasteur. Je vais appeler tous les frères et toutes les sœurs à faire beaucoup plus attention et à s'intéresser à leurs femmes. La femme est un don de Dieu. Et la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Yes. Donc ce n'est pas, on ne joue pas avec la femme. La Bible dit que la femme c'est notre vis-à-vis. Une aide semblable. Donc il faudrait que nous soyons des hommes capables de rentrer dans le plan de Dieu pour permettre à la femme d'être épanouie. C'est ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, pasteur. Amen, pasteur. Merci. Merci pour vos prières également quand la situation était un peu tendue. On rend gloire à Dieu qui a permis que toute chose soit possible. Avant qu'on ne termine, je vais vous demander, je vais quand même vous aider à... Voilà. C'est bon, vous pouvez porter ça.
Soyez forte. On vous aime très fort. On vous aime dans l'amour du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle particulièrement? Vous voyez, tous ceux qui sont sur le plateau ont applaudi pour vous dire qu'on vous aime très fort. Je vous ai dit au départ qu'on n'est pas ici pour vous juger. Quel qu'en soit ce qu'on a pu vivre, pour nous, vous êtes une valeur sûre. Et vous êtes une valeur sûre, c'est pourquoi Christ a donné sa vie pour vous. Le pasteur Tchoumou l'a dit, on vous aime très fort. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on passe la parole à votre mari? Je tiens à vous dire merci. Merci à pasteur pour ses sages conseils. Ce que je veux, c'est l'amour de mon mari. C'est tout ce que je veux. Qu'il revienne à la maison. C'est tout ce que je veux. D'accord. Très cher monsieur, je pense que vous avez écouté les paroles du pasteur. Notre objectif, ce n'est pas de vous forcer. Nous savons que vous êtes chrétien. Et dans la prière que le Seigneur Jésus a apprenée à ses disciples à la demande de Pierre, il leur a dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je sais que vous avez été blessés, vous avez été meurtris. Vous avez le libre arbitre de choisir de pardonner ou pas. On ne veut pas aussi que vous fassiez les choses pour le regard des hommes. Mais c'est à vous que revient le mot de la fin. Quel sera votre mot de fin? Déjà, je veux dire merci au pasteur. Je pense que pour le pardon, avec l'éclaircissement que le pasteur a donné, je comprends mieux la situation. Donc, je vais pardonner. Mais comme on l'a aussi dit, je vais rentrer en moi-même et puis voir si elle pourra revenir à la maison. Mais pour l'instant, là, je préfère ne pas dire quelque chose d'autre. Je lui pardonne, c'est un cas de maladie, on peut comprendre, mais je vais encore réfléchir pour voir si elle peut revenir à la maison. C'est ce que j'avais à dire. Est-ce que vous savez de quoi sera fait demain? Supposez que vous pardonnez, elle rentre à la maison, elle est malade. C'est Dieu qui a permis que cette situation que vous n'avez pas vue pendant 5 ans soit exposée sur un plateau à la lumière de la parole de Dieu. Supposez que vous rentrez à la maison et vous apprenez que quelque chose lui est arrivé. Est-ce que vous aurez une conscience tranquille? Loin de nous l'objectif de vous forcer à faire quelque chose. Oui, elle s'est forcée à vous dire toute sa déception. Vous avez vu ses larmes. Vous l'avez vu manifester son comportement jusqu'à son dernier retranchement. Vous avez entendu le pasteur Tchoumou, vous prononcez toutes ces paroles de sagesse. Moi, je n'ai pas envie de vous forcer à quoi que ce soit. Mais je veux vous poser une énième fois la question. Quel est votre mot de la fin? Frère Sambo, comme j'ai dit, je pardonne à cette femme. Mais pour qu'elle revienne à la maison, je ne sais pas, est-ce que vous avez idée de ce que j'ai vécu? Elle a gâté ma carrière. Donc, il va falloir que tout ça, je vois comment est-ce que je vais aborder ma vie. Puis voir si elle peut revenir à la maison. Son père va s'occuper d'elle, il va la soigner. Mais moi, là, je vais attendre d'abord. Vous l'avez dit, vous ne me forcez pas. Allons doucement. Ok, merci beaucoup. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Bon, je pense que la réaction du frère semble être légale, pour ne pas dire légitime. Bon, on peut pas. Je lui ai posé la question à 2 reprises. Il dit il pardonne. Bon, je ne sais pas de quel genre de pardon il est question. Parce que le pardon d'un homme vers sa femme veut dire qu'on tourne le dos vers le passé et on retourne maintenant vers l'avenir.
Mais il dit il pardonne, mais quant à ce qui est à revenir avec elle, il va réfléchir encore, voir dans quelle mesure cela sera possible. On pourra même faire 2 heures de temps, peut-être que ça sera toujours sa même décision. Je n'ai pas aussi envie qu'on ait l'impression qu'on le force à faire quelque chose. Alors tout ce que moi je peux demander pour la fin, c'est qu'on prie pour eux, espérant que Dieu aplanisse les sentiers. Et comme nous sommes une télévision chrétienne qui ne prenons pas le divorce, espérons que Dieu fera grâce pour qu'ils reprennent ensemble et qu'ils se remettent sur de bonnes voies. On peut prier pour eux? Oui, Roland. C'est toi qui es notre Dieu. Non seulement tu es notre Dieu, mais tu es aussi notre Père. C'est toi qui inclines le cœur des rois. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, je veux te prier pour ce couple et pour tous les couples en souffrance actuellement, pour une raison quelconque. Seigneur, je veux que ta main puissante se manifeste. Le diable s'est résolu de détruire les foyers pour dénaturer ce que toi tu as établi. Mais le diable est vaincu et ses œuvres sont vaincues. Nous prions pour que, Seigneur notre Dieu, notre Père, que tous ces couples en souffrance, toutes ces femmes-là maltraitées dans leur foyer, opprimées, Seigneur notre Dieu, où les hommes n'ont pas d'amour, n'ont pas d'affection pour leurs femmes. Seigneur, je prie de changer leur cœur. Chaque fois, on trouve des choses à redire sur le comportement de la femme qui a donné sa vie à un homme pour la vivre toute sa vie. Je veux te demander, Seigneur notre Dieu, de bénir les foyers, de bénir les couples. Et je te prie pour ce couple sur ce plateau. Tu les bénis également, Seigneur. Et tout ce qui n'est pas de toi soit vaincu et chassé. Et que ton amour se manifeste. Tu as dit que, Seigneur notre Dieu, c'est par amour que tu es mort à la croix. Et tu as dit tout est accompli. Seigneur notre Dieu, que ta parole se manifeste avec effet immédiat. Et que, Seigneur, les vies soient libres, que les cœurs soient heureux. Combien de femmes sont malheureuses? Combien de femmes à travers le monde, dans leur foyer, sont malheureuses? Alors que ta parole a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde, mais je la donne en abondance. Seigneur, apporte la paix dans les foyers. Apporte la victoire dans les foyers. Et bénis les couples au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification. Tu seras notifié à chaque fois que je publie une vidéo et c'est chaque jour à partir de 15h30. Restons toujours bénis, toujours devant et toujours vainqueurs. Peace out.